Quelque part en Corée, un voyageur marche seul sur un chemin de forêt. La nuit est déjà tombée depuis longtemps. Il fait froid, il pleut et il vente. Quelque chose l'observe. Soudain, une silhouette surgit de l'obscurité. Cette silhouette, elle a des cornes, un sourire étrange et un gourdin dans la main. Un monstre? En fait, non, pas exactement. Parce que cette créature, elle n'est pas là pour le tuer, non. À la place, elle va lui proposer quelque chose de bizarre, quelque chose d'inhabituel. Elle lui propose un combat. On l'appelle le Dokkaebi. La Corée, c'est une péninsule d'Asie de l'Est, entourée par la mer et marquée par des montagnes et des forêts. Pendant des siècles, les villages étaient isolés, entourés par la nature et l'inconnu. Et dans ces paysages, les esprits faisaient partie du quotidien de ses habitants. Le folklore coréen s'est construit à travers plusieurs influences. Le chamanisme, le bouddhisme et pour finir le taoïsme. 3 visions du monde qui se sont mélangées pour donner naissance à des créatures uniques. Et parmi elles, il y en a une qui ne ressemble à aucune autre, le Dokkaebi. Contrairement à beaucoup d'esprits, le Dokkaebi, lui, n'est pas lié à la mort. Et dans certaines versions, il ne naît même pas d'un être vivant. Alors, il vient d'où? Et tout simplement, il vient d'un objet. Et oui, un objet du quotidien, un objet oublié, utilisé, mais surtout chargé d'histoire. Comme quoi? La liste peut être très longue. On peut passer d'un vieux balai à une sandale, à un outil abandonné, un livre perdu ou d'autres objets cassés. Et dans certains récits, les objets finissent par se réveiller et devenir des Dokkaebi. Mais alors, à quoi ressemble un Dokkaebi? Oui, parce que là, j'imagine un truc plutôt effrayant. En fait, pas forcément. On le décrit souvent comme une créature avec des cornes, un large sourire et un regard difficile à décrypter. Donc, pas si effrayant au final? Oui, et c'est ça un peu le problème. Parce que du coup, on ne sait jamais s'il va rire ou s'il va te piéger. Il porte aussi très souvent un objet particulier, un gourdin magique. Magique comment? Dans certaines histoires, on raconte qu'il peut faire apparaître des richesses. De l'or, de la nourriture, des objets. Donc il peut rendre quelqu'un riche? Oui, mais il faut pas oublier que la richesse n'est jamais gratuite. Évidemment. Parce que le Dokkaebi, lui, il aime tester les humains. Et c'est là que cette créature devient particulièrement intéressante. Parce qu'il n'est pas méchant? Il n'est ni vraiment bon, ni vraiment mauvais, à vrai dire. Le Dokkaebi est une créature qui observe. Les gens honnêtes, il peut les récompenser. Et les menteurs, les cupides, les malhonnêtes, eux, il peut les ridiculiser ou les punir. En fait, c'est une sorte de juge. Et encore une fois, ce n'est pas tout à fait exact. C'est plutôt quelqu'un qui joue. Qui joue? Oui, qui joue. Mais il adore défier les humains. Comment ça? Encore une fois, dans certaines histoires, il propose des combats de lutte. La lutte est son sport préféré. Et si tu gagnes, il te récompense. Mais si tu perds, en fait, tout simplement, il disparaît en riant. Et pour comprendre vraiment le Dokkaebi, il faut écouter cette histoire. Encore une rencontre étrange. C'est la base de toutes les légendes. Un homme pauvre vivait seul dans une forêt. Et un soir, quelqu'un frappa à sa porte. Il ouvre? Oui, il ouvre. Et derrière sa porte se tient un Dokkaebi. Mais au lieu de fuir, de le repousser ou de l'ignorer, il l'invite à entrer. Ouais, il fait ça. Parce qu'il n'avait rien. Il n'avait rien à perdre étant une personne pauvre. Alors, ensemble, ils boivent, ils parlent et ils rient. Et le Dokkaebi revient. Encore et encore. Ça devient une habitude en fait. Oui, jusqu'au jour où l'homme s'observa dans une étendue d'eau et il remarqua que son visage avait changé. Son apparence devenait différente. Il devient comme lui, comme le Dokkaebi. Oui.
Mais du coup, il comprend rapidement qu'il faut qu'il arrête ça. Alors, le soir suivant, quand le Dokaibi revient, l'homme posa une question. Quelle est la chose qu'il craint le plus? Ah, parce que ça craint quelque chose, ce genre de créature? Oui, et tu veux savoir ce que lui répondit le Dokaibi? Laisse-moi réfléchir. Peur de rien. C'est là que tu te trompes en fait. Le Dokaibi, après réflexion, lui dit qu'il a peur du sang. Puis il demande à son tour quelle est la peur de l'homme. L'homme sourit et lui répondit qu'il avait peur de l'argent et que c'est pour ça qu'il vivait loin du monde. Le lendemain, l'homme tua un animal. Il répondit le sang de l'animal autour de sa cabane. Mais jamais ça marchera. En fait, le soir venu, le Dokaibi revient, mais il ne put pas franchir la ligne de sang. Alors il hurla et il jura de se venger. Jamais j'aurais pensé que ça marcherait pour le coup. En fait, après, il revient avec des sacs remplis d'argent et il les lança sur l'homme, qui ce dernier fit semblant d'avoir peur, de trembler, de souffrir. Le Dokaibi ne revient plus jamais et l'homme devient le plus riche de toute sa région. Et encore aujourd'hui, certains racontent des expériences plutôt étranges. Des objets qui disparaissent. Ou encore des rires dans la nuit. Des rencontres sur des chemins isolés. Et des choses difficiles à expliquer. Alors, qu'est-ce que représente vraiment le Dokaibi? Peut-être une façon d'expliquer l'invisible. Après tout, dans une époque où tout pouvait basculer, le Dokaibi représentait le hasard. Ou la justice. Peut-être. Certains pensent qu'il récompense les bons et qu'il punit les autres. Mais rien n'est jamais sûr avec lui. Aujourd'hui, le Dokaibi n'a pas disparu. Au contraire. On le retrouve dans les séries, les films ou même les dessins animés. Mais sous une forme très différente. Plus humaine ou même on peut dire plus romantique. Presque héroïque. Par exemple, dans la série Guardian, The Lonely and the Great God, le Dokaibi devient presque un personnage complètement humain. Avec une histoire, des émotions et même une romance. On est donc très loin du folklore original. Donc celui qu'on voit à l'écran n'est pas vraiment le vrai à vrai dire. Le vrai Dokaibi ne cherche pas l'amour. Il cherche à vous tester. Alors voilà le Dokaibi. Une créature étrange, imprévisible, ni bonne ni mauvaise. Alors la prochaine fois que vous perdrez quelque chose, demande-toi pourquoi. Parce que quelque part, quelqu'un pourrait observer. Mythe ou réalité?